Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, financement de 37 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour stimuler l'emploi et l'investissement privé au Sénégal. L'approche technique du programme s'appuie sur un cadre solide axé sur les résultats et une forte collaboration avec les institutions gouvernementales. On vous explique tout. Lancement officiel des travaux de réforme du Code des douanes. Les autorités veulent refonder le cadre juridique douanier en cohérence avec les objectifs de redressement des finances publiques. Les résultats du bac avec leur lot d'émotions et de fierté. Dans ce journal, on vous raconte une histoire extraordinaire, celle de Pape Nathan Gombay, jeune bachelier du lycée Ngansar de Kaolack. Il a composé en écrivant avec les pieds, défiant son handicap, avec une détermination, vous le verrez, hors du commun. Reportage à suivre. Et puis, de l'actualité, c'est aussi la visite du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, aux États-Unis. Quel enjeu géopolitique et économique? Analyse des discours et leur implication avec le professeur Yankoba Seydi, spécialiste de la géopolitique du monde anglo-saxon, et le professeur François Durper, spécialiste des relations internationales à l'université Cergy-Paris. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Bonsoir à tous. Mais d'abord, ce communiqué de la Banque mondiale, financement de 37 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour stimuler l'emploi et l'investissement privé au Sénégal. L'approche technique du programme s'appuie sur un cadre solide axé sur les résultats et une forte collaboration avec les institutions gouvernementales. Lit-on dans ce communiqué de la Banque mondiale, l'institution a octroyé au Sénégal des prêts concessionnels de près de 183 milliards de francs CFA depuis juin dernier, à un moment où le Sénégal entre dans une phase déterminante de la mise en œuvre de la vision 2050. Nous y reviendrons. À la une également de l'actualité, le lancement officiel des travaux de réforme du Code des douanes. Les autorités veulent refonder le cadre juridique douanier en cohérence avec les objectifs de redressement des finances publiques et de transformation économique durable, un cadre juridique plus lisible et sécurisé. Voici Pape Tchalofal avec Dissa Prera. Compte tenu de l'évolution de l'économie numérique, du commerce numérique de façon générale, compte tenu également des évolutions en matière de digitalisation des procédures, il est apparu nécessaire quand même d'adapter ce code, non seulement aux évolutions de l'environnement réglementaire international, communautaire, mais également national. Donc l'objectif, c'est d'adapter le code aux évolutions de son environnement, mais également de faire en sorte d'adapter également le contentieux douanier, de sorte qu'il puisse prendre en compte non seulement les intérêts des contribuables, mais également les intérêts de l'État. Et vous savez que les coûts de passage peuvent quand même être des charges assez importantes pour les commerçants, pour les importateurs et les exportateurs. Alors l'objectif, c'est de mettre en place des procédures qui puissent répondre aux besoins des opérateurs économiques de façon générale. L'objectif également, et vous le savez, aujourd'hui, la douane est dans un processus de dématérialisation de ces procédures. L'objectif, c'est de faire en sorte que cette digitalisation se traduise du point de vue au plan législatif et réglementaire. Lutte contre le piratage audiovisuel, l'association des artistes comédiens demande à l'État de sévir. Les professionnels du secteur ont tenu un forum à l'issue duquel un mémorandum sera adressé au gouvernement. Abifay. Salle pleine d'artistes, de professionnels du spectacle et de juristes. Le débat est centré sur un mal qui ronge le secteur culturel, le piratage des œuvres audiovisuelles,
Un fléau qui prive les créateurs de revenus et mine la croissance de l'industrie culturelle. Lorsqu'une entreprise ne paie pas la TVA, c'est une perte énorme pour l'État. C'est un manque à gagner qui freine le développement de tout un secteur. Cette forme de fraude, tout comme le piratage des œuvres audiovisuelles, doit être fermement combattue. C'est justement l'objectif de notre forum, alerter l'opinion publique sur ce fléau. Si ces pratiques continuent, c'est toute l'industrie de la production qui risque de s'effondrer. L'Association des artistes comédiens du théâtre sénégalais veut désormais allier action de terrain et plaidoyer politique. En plus des campagnes de sensibilisation prévues dans les établissements, les médias et les plateformes numériques, un mémorandum sera transmis aux autorités. À l'issue de cette rencontre, un mémorandum sera remis aux autorités de l'État du Sénégal. Ce document contient nos recommandations pour la protection des contenus audiovisuels. Ensuite, nous entamerons une tournée à travers le pays pour sensibiliser les populations sur les dangers du piratage et l'importance de soutenir la création locale. Les participants demandent également l'implication de la police et de la justice dans la traque des plateformes illégales de diffusion. Pour eux, l'avenir du théâtre et de l'industrie audiovisuelle passe par une sécurisation des œuvres. Rien qu'avec l'avènement de TikTok, parce qu'Alunga en a parlé tout à l'heure, c'est encore un drame. C'est une blessure énorme, parce que, vous savez, TikTok va très vite. Ce n'est pas bien. Alors, maintenant, même qu'il y a eu la brigade, justement, qui a été installée, la brigade de lutte contre la piraterie, mais ça ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait des gens qui aillent dans les marchés. Un combat de longue haleine, mais que ces artistes sont désormais prêts à mener ensemble pour que leur création soit respectée et protégée. Merci Habib. Et puis retenez que la garde à vue se prolonge pour Badara Gadiaga, auditionné hier. Il est toujours gardé à vue pour discours contraires aux bonnes mœurs. Les partis de gauche affichent un soutien sans conditionnel au chroniqueur de l'émission Giancarlo. La CDS dénonce, je cite, les dérives autoritaires du régime. Selon la CDS, la démocratie sénégalaise est en danger. Écoutons Nicolas Ndiaye, interrogé par Dissa Prera. Gravité et lucidité que la conférence des leaders de la CDS prend aujourd'hui la parole face aux dérives autoritaires en cours, face à une économie à l'arrêt, à une diplomatie qui s'étiole sur la scène régionale et internationale, et à un régime qui, depuis sa prise de fonction, tâtonne sans cap clair ni cohérence dans la conduite des affaires publiques. En effet, il n'est pas exagéré de dire que notre pays est en danger. Et en danger sur le plan démocratique et des droits de l'homme. Il est en danger sur le plan économique. Il est en danger sur le plan social, en danger sur le plan diplomatique. Nous assistons consternés à la multiplication des arrestations arbitraires, devenues la signature infamante d'un pouvoir qui rejette toute forme de contradiction et redoute la moindre voix dissonante. Nous profitons de cette conférence de presse pour exprimer notre solidarité et notre soutien total à Badara Gadiaga, à Madiambal Diagne, à Bachir Fofana, à Moustapha Diakhaté, à Abdou Nguer, à Ardo Nying, ainsi que à tous ceux qui sont inquiétés pour leurs opinions. Et venons-en aux résultats du bac avec leur lot d'émotions, mais aussi de fierté. Et ce soir, nous racontons une histoire extraordinaire, celle de Pape Nathan Gombaï, jeune bachelier que vous voyez à l'écran du lycée Ngan Saher de Kaolack, qu'il a composé en écrivant avec ses pieds, et c'est à peine croyable. Une leçon de vie, un témoignage vibrant de la résilience humaine. C'est un reportage de Aminata Mbarisso.
C'est une des figures marquantes du baccalauréat général 2025. Pape Nathan Gombay, élève vivant avec un handicap, a décroché le baccalauréat en S2 avec la manière. Cette réussite au baccalauréat me rappelle quelques anecdotes au cours de mon cursus élémentaire. Il m'arrivait des fois d'entendre des gens dire que ce petit va à l'école mais il se fatigue parce que je ne crois pas qu'il ait des chances de réussite. Et quand j'entendais ces propos, j'étais beaucoup plus motivée à aller à l'école et à réussir. Né avec une infirmité, Pape Nathan Gombay a composé sur toutes les épreuves du baccalauréat, tout cela grâce à ses pieds. Cela montre également que seul le travail paye et que le bon Dieu paye toujours les gens qui se sacrifient pour avoir quelque chose. Je m'en remets à la volonté divine et je sais que c'est le bon Dieu qui m'a aidé à réussir aujourd'hui cet examen. Le baccalauréat, derrière lui, Pape Nathan Gombay se lance d'autres défis pour ses études supérieures. Je compte réussir, mais je compte poursuivre mes études supérieures. D'ailleurs, je veux m'inscrire au département maths, physique, informatique. Je veux soit devenir mathématicien, physicien ou pourquoi pas informaticien. Et mathématicien aussi, vraiment. Pour toutes les épreuves, Pape Nathan Gombay a composé en écrivant avec ses pieds une prouesse qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et félicitations à ce jeune bachelier, pas comme les autres. S'approprier l'intelligence artificielle de façon positive et humanisée, l'appel de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Le directeur exécutif s'est exprimé en marge d'un panel sur le développement durable, l'intelligence artificielle, l'éducation et la formation. L'activité entre dans le cadre du programme Sama École Samaïté. Voici Chermbo. Aménager des espaces de réflexion autour de thématiques liées déjà à l'histoire du système éducatif, parce que nous ne cessons de le répéter, il y a déjà de l'existant et nous devons partir de cet existant pour construire. Mais ensuite, un autre panel sur le dialogue des offres d'éducation. Aujourd'hui, quand on parle de non formel, de DARA, de privé, de public, c'est des offres qui semblent s'opposer. Or, nous pensons en réalité que chaque offre peut apprendre de l'autre. Et donc, il faut construire un socle minimal de compétences et considérer que tous nos enfants, quelles que soient les offres, devraient effectivement bénéficier de ce socle de genre majeur. L'intelligence artificielle qui est venue s'inviter à l'humanité, qu'on ne peut plus ignorer. L'intelligence artificielle qui nous invite aussi à repenser les façons d'enseigner. Le savoir n'est plus seulement détenu par l'enseignant. Il est là, il faudrait qu'on puisse commercer avec, qui nous invite aussi à repenser les apprentissages et à repenser aussi l'évaluation. Les enfants accèdent à des ressources et il faudrait évidemment que l'humanisme, que l'humanité puisse être maintenue. Nous ne voulons pas que l'intelligence artificielle fasse de nos enfants des robots, des machines, mais nous devons évidemment faire connaître les enjeux. Nous pensons aujourd'hui que nous sommes dans un monde qui tout le temps, en tout cas, fait face à des crises. Donc nous devons avoir un autre type de citoyen qui ait une capacité d'anticipation, une capacité de créativité, d'innovation, mais qui ait aussi des comportements éco-citoyens. Nous le savons, nous avons complètement déstructuré notre environnement, de sorte que avec toutes ces crises environnementales, climatiques, politiques, sociales, nous continuons tout le temps à être perturbés, bouleversés. Donc il est essentiel évidemment que nous ayons un autre rapport avec notre environnement. Samsung a dévoilé ce jeudi ses nouveaux smartphones pliables intégrant justement une intelligence artificielle avancée. La marque entend imposer une nouvelle référence sur le marché du mobile haut de gamme. Reportage Biramdour. Samsung franchit un nouveau cap en dévoilant ce jeudi au Sénégal ses tout derniers smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, une nouvelle génération pensée pour repousser les limites du design, de la performance et de l'intelligence artificielle dans des formats toujours plus élégants et pratiques. Nous sommes venus aujourd'hui, le 9 juillet, pour
dévoiler notre 7e génération de Galaxy Fold. Donc quand nous parlons de 7e génération de Galaxy Fold, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui au 7e modèle de téléphone fiable que nous avons lancé sur le marché. Donc aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'un téléphone pliable, mais nous parlons d'un téléphone avec ses caractéristiques et l'ensemble de l'évolution de l'intelligence artificielle qu'on a mis sur nos devices depuis 2 ans aujourd'hui. Donc comme vous savez, Samsung, on est leader en fait dans la technologie, on est leader dans la fabrication des devices et aujourd'hui, nous sommes venus pour montrer à nos clients tout ce qu'ils peuvent avoir avec le nouveau téléphone que nous avons mis sur le marché aujourd'hui. Le Galaxy Z Fold 7 impressionne avec son grand écran de 8 pouces, parfait pour travailler, se divertir ou utiliser plusieurs applications en même temps. Il embarque un processeur Snapdragon 8 Elite parmi les plus puissants du marché, offrant une navigation ultra fluide. L'intelligence artificielle intégrée rend chaque action plus simple et rapide. Et avec sa caméra de 100 mégapixels, les photos atteignent un niveau de détail exceptionnel. Avec le Fold 7 que nous allons lancer, nous ne parlons plus seulement d'un téléphone pliable, mais nous parlons d'un téléphone robuste, d'un téléphone extrêmement élégant, très fin et qui sera extrêmement productif pour les utilisateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons intégré une intelligence artificielle qui est dynamique. Quand nous parlons d'intelligence artificielle dynamique, ça veut dire qu'il y a une interaction entre la caméra, qui sera une caméra de 200 mégapixels, ce qui n'a jamais été fait sur un téléphone pliable, l'audio et les inputs. Donc l'utilisateur aujourd'hui, il va donner des directives au téléphone. Le téléphone va analyser son environnement, prendre des captures photos et tout ça, il va l'analyser pour donner une réponse la plus précise aujourd'hui pour l'utilisateur. Donc c'est pour ça que nous disons aujourd'hui, nous pensons avoir atteint vraiment le summum de l'intelligence artificielle avec ces devices que nous allons lancer aujourd'hui. Le Galaxy Z Flip 7 plus compact se démarque par son écran externe de 4,1 pouces qui permet de gérer des messages. Il offre une autonomie longue durée, des performances solides et grâce à la fonction Samsung Day, il peut même se transformer en véritable outil de travail mobile. Sa double caméra optimisée pour les prises de vue nocturnes associée à des systèmes de sécurité avancés assure une expérience fluide, sûre et sans compromis. Je ne dirais pas que c'est la version la plus aboutie, mais c'est le summum même au fait, de l'intelligence artificielle et même vraiment de l'assistant artificiel que l'utilisateur aura avec lui. Disponible dès maintenant au Sénégal, les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 incarnent la vision de Samsung, offrir le meilleur de la technologie mobile, alliant puissance, intelligence et design de pointe. Le smartphone pliable entre dans une nouvelle ère et il est plus intelligent que jamais. Et puis un mot de sport, préparatif des JOJ, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et de la jeunesse COJOJ Dakar a organisé un médiatour sur l'état d'avancement des travaux des infrastructures, l'état d'avancement jugé satisfaisant par le COJOJ. C'est un reportage de Cher Sadi Boudjara. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 rassure. Tous les travaux avancent bien. Les infrastructures seront livrées au plus tard en février 2026. Sur le site du centre équestre, nous prévoyons une réception de toute la partie compétition du site, donc la partie que nous allons utiliser pendant les Jeux pour le 3e trimestre de cette année. Et pour les 2 sites de Dakar, donc Ibamar et le complexe de la Tour de l'Œuf, nous avons une réception prévue pour le 1er trimestre 2026. Ce qui nous laisse une marge relativement confortable avant les Jeux qui auront lieu environ 8 mois après. Des avancées significatives grâce à un financement fluide. La contribution de l'État du Sénégal est supposée se faire sur 3 années, 2024, 2025 et 2026. Sur 2024, toute la partie qui était attendue a été effectivement reçue et la partie de 2025 est en cours de mobilisation. Nous n'anticipons vraiment pas de grosses difficultés pour ce qui est de la mobilisation des ressources, notamment celles venant de la partie gouvernementale. L'autre pan du financement du COJO, c'est la partie commerciale qui se passe également assez bien. Le COJO a aussi invité la presse à des démonstrations de sports encore méconnus, le futsal, le beach wrestling, entre autres. On est là pour préparer les enfants pour représenter le Sénégal 2026.
On a commencé d'abord à faire les détections parce qu'il faut qu'on parte dans toutes les régions pour pouvoir accueillir les talents, pour les former pour le jour J, je peux dire. Et d'ailleurs, c'est valable pour tous les sports confondus du Sénégal. Une participation réussie du Sénégal au JOJ Dakar 2026, un engagement de l'État. Il serait vraiment impensable qu'on puisse organiser quand même des Jeux Olympiques sans pour autant sortir auréolé de médailles. Ça aussi, pour le faire, il faut quand même une bonne préparation en amont. En fin juillet, début août, ils vont faire 2 mois en Chine pour en fait revenir. Donc nous avons 12 sports. Nous avons les Jeux scolaires qui auront donc lieu en Algérie dans quelques jours, à partir donc du 26 juillet au 5 août. Tous de nos athlètes qui doivent participer aux Jeux Olympiques de Dakar 2026 sont en fait donc des élèves. Après cela, ils vont revenir et vous le savez, il y a les Jeux africains de la jeunesse qui auront donc lieu en Angola. Aujourd'hui, environ 15 fédérations vont aller à Thiès au niveau du CNEPS pour continuer en fait donc le préparation. Relever le défi de l'organisation et de la participation au JOJ Dakar 2026, un devoir qui ne doit pas s'arrêter aux déclarations d'intention. Jusqu'ici, tout va bien donc, cher Sadibou. Et la mascotte des JOJ sera dévoilée le 31 octobre. Écoutons là-dessus le directeur de la communication, Abdoulaye Kanouté. On a déjà un visage qui existe pour ces jeux, donc on a une mascotte, mais elle vous sera révélée à 1 an des jeux pile, donc qui correspond à la date du 31 octobre 2025. Et donc on vous donne un rendez-vous, je pense qu'on va faire un rendez-vous en 2 ou un rendez-vous en 1, puisque on va, dans le programme, ce qui est prévu, c'est une officialisation de la mascotte le 31 octobre et on va enchaîner avec Dakar en jeu 2025 qui va se dérouler du 3 au 9 novembre 2025, qui va être la 4e et dernière édition de Dakar en jeu et qui va nous permettre justement de tester tous nos process en direction de l'organisation des Jeux Olympiques de la. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info la suite pour parler de cette rencontre entre le président américain Donald Trump et 5 présidents africains dont Bassirou Diomaye Faye. Quel enjeu géopolitique et économique, analyse des discours et leur implication avec le professeur Yankoba Seydi, spécialiste de la géopolitique du monde anglo-saxon, et le professeur François Durper, spécialiste des relations internationales à l'université Cergy Paris. A tout de suite.